Shalom à tous. Salutations fraternelles à toutes les populations de l'AES, de l'Afrique et du monde entier. Dans notre espace, les défis sont énormes. Je le reconnais. Les défis économiques, sécuritaires, énergétiques, mais les tout liés, provoqués par ce qu'on appelle le terrorisme. Le terrorisme n'est qu'une manifestation de l'impérialisme. Il faut qu'on intègre ça. Les acteurs violents que vous voyez avec des kalash, parler de Dieu, de religion, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont nullement motivés par une raison idéologique. L'idéologie est un paravent qu'ils utilisent pour mobiliser, pour s'implanter, justifier leurs actions et les rendre moralement acceptables. C'est tout. L'ennemi déclaré, l'Occident, en est le véritable parrain de ce terrorisme. En bas de l'échelle dans ces organisations terroristes, les acteurs qui tuent pensent souvent sincèrement qu'ils sont en train de se battre pour la cause de Dieu. Certes, certains aussi ont été poussés dans les bras de ces criminels, soit par désir de vengeance, soit par le poids de la précarité économique, des questions d'appartenance ethnique, tribale aussi sont à prendre en compte, ce sont des facteurs. Mais ils sont commandés par des chefs, qui eux aussi sont commandés par d'autres chefs. Au sommet de la pyramide, vous trouverez des Algériens, directement liés au service secret de ce pays, s'il s'agit de Al-Qaïda. Dans d'autres organisations terroristes, le sommet de la pyramide terroriste est rattaché à la DGC française. Les États-Unis sont derrière les services algériens sur cet échiquier-là. En Afghanistan, c'était un scénario similaire. En Syrie, c'est le même scénario. Et donc, soyons prudents, surtout, faisons tout pour ne pas nous tromper d'ennemis. C'est vrai que les défis sont énormes, les populations souffrent, mais c'est la facture de la souveraineté, de la prospérité qu'il faut absolument payer. Toutes les grandes nations sont passées par des challenges qui sont souvent parfois plus éprouvants que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu merci, nous sommes en très bonne voie et l'optimisme est de rigueur. Ils vont, par leur narration, essayer, c'est la stratégie du chaos, provoquer des crises énergétiques, des problèmes sociaux et maintenant faire douter, amener les populations à douter des autorités, à douter de l'efficacité des choix stratégiques opérés par nos États, qui constituent un désastre pour la France et pour ses alliés. Mais ce sont des choix souverains qui nous assurent une prospérité et une souveraineté véritable à notre nation et à la postérité. Mais ils vont multiplier des chaos pour que les populations doutent de l'efficacité de nos choix, pour qu'on regrette pourquoi on a chassé les Occidentaux, pourquoi on a opté pour tel ou tel partenariat, pourquoi on a choisi la voie de la souveraineté pour nous et pour notre
postérité. Ils vont essayer de faire tout pour mettre en cause la légitimité de nos institutions et essayer maintenant de se présenter comme étant la solution. Est-ce que les Maliens vivaient en sécurité quand les forces occidentales étaient présentes? La réponse appartient à tous les Maliens, à tous les Burkinabés et les Nigériens. Quand la France intervenait, la menace était contenue dans le nord du Mali. Mais 10 ans après cette intervention, la menace s'est étendue jusqu'à Bamako. On en parle très peu. En Afghanistan, les forces internationales ont fait plus de 20 ans. Mais le pays était 1000 fois sécurisé quand les talibans étaient au pouvoir que quand les Américains sont venus les chasser du pouvoir et pour essayer de s'implanter avec plus de 200 000 militaires occidentaux. Et plus grave, la CIA a fini par confier la gestion des régions aux chefs des gangs, aux trafiquants de drogue, et les champs de production des pavots, de l'opium, détenus par des criminels, y compris les frères du président Karzai, étaient sous le contrôle direct de la CIA. L'argent sortait de l'Afghanistan pour quelle destination? Comment l'argent de l'opium était blanchi? Posez-vous cette question. Les Occidentaux ont pris des armes pour aller instaurer la démocratie en Libye. Et aujourd'hui, il n'y a ni démocratie, ni paix, ni prospérité. Ça a été une destruction totale et ils ont livré le pays à leurs rejetons, les terroristes. Ils ont également reproduit la même expérience en Syrie, en s'alliant avec Qatar et Arabie Saoudite pour aller imposer la démocratie au régime de Bachar al-Assad. Tellement ridicule. Après une décennie de guerre contre les terroristes, entre guillemets, les terroristes sont au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a ni démocratie, ni droit de l'homme, et c'est le régime islamiste qu'ils prétendaient combattre qui est au pouvoir avec leur bénédiction et qui est reçu aujourd'hui dans les palais présidentiels. Et les médias parlent désormais moins, c'est-à-dire l'Afghanistan et la Syrie ne sont plus une priorité dans l'agenda médiatique des médias occidentaux. Pourtant, l'horreur continue. Tous les projecteurs sont désormais sur le Sahel avec l'intention de reproduire le même scénario. Nous devons pouvoir réfléchir, essayer de nous poser les bonnes questions et les vraies questions. Les Occidentaux nous imposent souvent des schémas qui constituent souvent une erreur pour nous. Il ne faut jamais négocier avec les terroristes. C'est un credo pour eux. Mais qui crée ces terroristes? Qui les arme? Qui les finance? Ce sont eux-mêmes. Ils ont d'excellentes relations avec la Mauritanie, qui est une république islamique. Ils travaillent aujourd'hui avec Joulani, chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. Ils travaillent avec le régime des talibans en Afghanistan, un régime islamiste. Ils n'ont aucun problème aujourd'hui, ils sont les alliés privilégiés des Qatar et d'Arabie Saoudite, qui financent une idéologie que l'on connaît dans le monde. Ça n'a pas constitué un problème. Alors, en quoi ils seraient opposés à un projet islamiste, à un régime islamiste, à une république islamique, etc. Non. Ils créent des monstres, ils les envoient vers des pays, ils vous empêchent de discuter avec eux pour que l'horreur continue, parce que ces terroristes eux-mêmes ne sont même pas libres de négocier avec qui que ce soit. Ils sont entre les mains des services de renseignement, soit d'un pays local, qui est aussi sous influence américaine ou française, soit directement entre les mains des services secrets occidentaux. Voilà la supercherie. Ne tombons plus dans le panneau de ces manipulateurs. Soyons des observateurs lucides.